Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme je le disais dernièrement, dans Genèse 2, verset, Alléluia, 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et referma la chair à sa place. Bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, dites à Dieu, ouvre mes yeux. Oui, les yeux de mon âme. Ouvre l'entendement de mon âme. Ouvre le cœur dont je porte, ce cœur qui est dans mon âme, afin de recevoir ce que tu veux pour moi, afin de comprendre et de pratiquer ce que tu désires dans ma vie. Jésus, Jésus. Et l'Éternel, Dieu, t'en donnera. Car lorsque tu demandes du pain à ton père ou à un homme dont tu considères, ou ta maman ou tes frères, je ne sais qui, tu demandes du pain. Rempli de compassion, cet homme ne prendra pas une pierre, afin de te dire, voici ce pain en forme de pierre. Mais quand tu dis à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi cette volonté, capacité de te craindre, donne-moi le Saint-Esprit qui va me permettre de me détourner de Lucifer, de me détourner, alléluia, du péché, de me détourner de l'enfer, de me détourner de l'enfer. Et je t'assure que Dieu, il te donnera la force et la capacité par son esprit. Parce que Dieu sait que sans lui, tu ne peux rien. Que sans lui, tu n'as pas la force. Il le sait que tu n'as pas la force, cher homme, chère femme, président. Vous dominez sur la terre, président. Oh oui, président, tu domines sur la terre, mais au ciel, tu ne pourras pas dominer. Et cette domination dont tu as et reçu même ce pouvoir sur la terre, faites attention. Faites attention. Faites attention. De lorsque vous êtes en train de maltraiter les hommes sur la terre, c'est à Dieu que vous le faites. C'est à Jésus-Christ que vous le faites. C'est à Jésus-Christ que vous le faites. Cher président, de lorsque vous voyez ces hommes et ces femmes souffrant, se plaignant, Dieu vous jugera de cela. Dieu vous jugera de ces choses. Cher homme, toi qui souffres, Jésus est mort à la croix. Ne cherche pas un homme. Un homme ne pourra te sauver. L'homme ne pourra jamais résoudre tous tes problèmes. Il résoudra certains problèmes, mais certains problèmes, il ne pourra les résoudre. Et ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Cher homme, cherches-tu Jésus? Réellement, Jésus, moi Dieu, à l'âge de 9 ans, il m'est apparu. Et je le désirais plus que tout. Est-ce que tu désires Jésus plus que tout, afin de l'étonner. Et lorsque Dieu voit de telles choses, mon enfant, il me craint. N'est-ce pas que Dieu parlait avait une conversation avec Satan, parlant de Job.
Job craignait Dieu. Job, il se détournait du mal, il se détournait du péché. Job, il se détournait du péché, Les hommes de Dieu aujourd'hui ne se détournent plus du péché. Il y a plusieurs types de péchés. Et ce qui est grand pour l'homme n'est pas grand pour l'homme. Mais ce qui est petit pour l'homme est grand pour l'homme. Et ce qui est grand pour Dieu est petit pour nous. L'homme, nous voyons Dieu dans les grandes choses. Non. L'homme doit voir Dieu dans les petites choses. Alléluia. Dieu vit dans la simplicité. Dieu vit dans la simplicité. Et ce n'est pas, alléluia, ce n'est pas ton intelligence qui te ramènera au ciel. Car pour aller au ciel, il ne faut pas être intelligent. Il faut recevoir Jésus pour hériter. Il faut recevoir Jésus-Christ, son esprit pour hériter. Car il est le seul à avoir hérité. Il est le seul à avoir conduit ces hommes dont il avait créé. Ces hommes dont il avait déposé sur la terre. Il est le seul à avoir créé Adam. Il est le seul à avoir créé le ciel. Il est le seul à avoir créé tes poumons. Il est le seul à avoir créé cette maman dont tu vénères, dont tu adores. Il est le seul à avoir créé Marie. Il est le seul à avoir créé ta langue, cette bouche, et qui parle beaucoup, et qui ne manque pas de péché. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Cher sorcier, tu joues avec Dieu, tu blagues avec Dieu, hein? Tu blagues avec Dieu. Oui, tu as des gris-gris sur toi. Cher homme, chère femme, dans vos maisons, vous avez des gris-gris. Des gris-gris. Les mêmes anges déchus qui ont été chassés par Dieu à travers ces gris-gris sont en train de vous servir les mêmes démons. Cher homme, tu portes en toi des fétiches. Oui, cette bague que tu as mis, qui n'est pas réellement une bague. Un homme mettant plusieurs bagues. Distinguant aussi ces bagues. Cher homme, et tu sais toi-même que cette bague, elle vient du deuxième monde. Et tu la portes. Et si tu es tombé sur cette vidéo, que Dieu t'en délivre. Si réellement Satan est puissant, est-ce que tu peux à l'instant faire tes incantations et que je puisse tomber et que je puisse mourir? Mais fais ces choses. Et tu brûleras. Dieu te brûlera. Cher magicien, que peux-tu faire à un oin de Dieu? Un homme cherchant à connaître Dieu. Que peux-tu lui faire? Tu brûleras. Que Dieu t'en libère. Et abandonner ces choses. Chère Marie, si tu as des choses mystiques dans ta maison, cela ne te sert à rien. Cherche Jésus. Il changera ta vie. Il a changé ma vie depuis l'âge de 9 ans. 8 ans. Alléluia. Et à l'âge de 9 ans, il m'est apparu. Dieu. Tu entends parler de Dieu et tu ne trembles pas.
Dans chaque service que tu fais, tu ne trembles pas. Alléluia. Même lorsque tu parles de Dieu, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. Même passer derrière une caméra, tu ne trembles pas. Dieu te créant à son image et à sa ressemblance, te fait pas trembler. Te fait pas trembler. Et j'avais rencontré un féticheur vivant au Bénin. Précision, au Bénin. Alléluia. Et c'était sur Facebook. C'était sur Facebook. Et sur son profil était marqué Grand Marabout, Grand Marabout. Comment ça, Grand Marabout? Comment ça, Grand Marabout? C'est Dieu qui est grand, c'est Jésus qui est grand, c'est Jésus qui est mort et ressuscité. Comment ça, Satan est grand? Comment ça, Satan est grand? Comment ça, tes talismans sont grands? Devant Dieu, devant Jésus, en moi. C'est pour cela que je défie tous les magiciens, tous les sorciers, grands. Et vous êtes tous grands. Grands. Je vous défie. Je vous défie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Je vous défie en cette puissance de Dieu, je vous défie si réellement vous êtes grand. Jésus-Christ vous défie, Jésus-Christ vous défie si réellement vous êtes grand. Cherchez, alléluia, Dieu, cherchez Dieu. Mais tu le trouveras, soit en te ravissant, soit il t'apparaîtra, soit il te cassera afin de t'en débarrasser et de les brûler. Et lorsque vous vous débarrassez de ces fétiches, brûlez-les. Brûlez ces fétiches. Il faut brûler les fétiches. Il faut brûler les montres, les livres occultes. Déchirez ça. Comment Satan est grand? Satan n'est pas grand. Toi, tu crains Dieu. Toi, Dieu t'est apparu. Toi, Dieu te parle. Et tu as peur. Tu as peur des démons. Tu as peur de Lucifer. Tu as peur de Satan. Tu as peur de ton oncle sorcier. De ta maman sorcière. Mais le sang de Jésus, qui a coulé à la croix, a-t-il coulé en vain? N'a pas coulé en vain. Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce que Satan peut-il te faire? À moins que tu puisses le servir, toi aussi. Ah, c'est ça aussi. À moins que tu puisses, alléluia, manger avec ces mêmes gens, ces mêmes personnes. Mais même si tu mangeais avec ces mêmes personnes, si tu crois réellement dans ton cœur, à l'instant, Jésus-Christ t'en délivrera. À l'instant. En un instant. Alléluia. Chère Marie, arrêtez ces choses, ces fétiches. Arrêtez ça. Cher pasteur, vous prêchez la parole avec des bagues occultes. Vous prêchez la parole avec des mouchoirs occultes. Vous prêchez la parole avec des choses occultes que l'homme ne voit pas, à l'œil nu, que l'homme ne voit pas, mais que le Saint-Esprit voit, mais que Jésus-Christ, dans un homme, peut voir. Et Dieu vous jugera de ces choses. Dieu jugera l'homme. Si l'homme peut te juger sur la terre, Dieu ne peut-il pas te juger au dernier jour? Il te donne des mains pour boxer un autre homme. Mais Dieu te jugera. Mais l'enfer, c'est ça l'enfer. Il te donne une bouche pour insulter. Insulter une autre personne comme toi, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ça, rencontrer Jésus. C'est être changé. Changeons. Sinon, nous tous, nous hériterons l'enfer.
Et Dieu est capable de tous nous ravir sur la terre. De tous nous ravir en un clin d'œil et nous jeter en enfer. Dieu en est capable. De la même manière qu'il nous a créés nous tous sur la terre, il est capable de tous nous ravir et nous jeter dans un feu éternel. La Bible dit, en ce jour, plusieurs viendront et parleront et diront, Seigneur, Seigneur, moi j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Moi je t'ai servi Jésus, je t'ai servi. Tu te rappelles Jésus, je passais derrière une caméra pour parler de toi. Passer à travers une caméra parler de Dieu. C'est ça, hériter le ciel. Plusieurs ce jour diront, j'ai chassé les démons. C'est ça, hériter le ciel. Parlons d'autres langues. C'est ça, hériter le ciel. S'agenouiller. C'est ça, hériter le ciel. C'est pratiquer toute sa parole. C'est de mettre ces choses en pratique. Et de se laisser diriger et guider par le Saint-Esprit. Totalement. Totalement. Et que les hommes sur la terre puissent témoigner réellement que Jésus est vivant. Est vivant. Ces hommes qui sont en train de mourir à cause de toi. À cause de toi. Et tu te dis, chrétien, à cause de toi. Qui sont en train d'aller en enfer. Jour et jour, progressivement. À cause parce que tu as menti à une personne. Menti. Et tu n'as jamais demandé pardon à cet homme, à cette femme. Jamais. Alléluia. Mais lorsque vous dites que vous avez vu Dieu, lorsqu'on voit Dieu, on tremble en toutes choses. Tu dois trembler. Un homme qui voit Dieu tremble en tout. Même lorsque tu pars au travail, tu dois trembler. Même lorsque, alléluia, tu te réveilles à peine. Sa sainteté te pousse à rester, alléluia, en Dieu. Sa sainteté te pousse à rester en Dieu. Même lorsque tu marcheras, tu conduiras, tu prendras des vols pour voyager, tu prendras, alléluia, ta moto. Même lorsque tu prendras un bateau, tu prendras des rollers, tu prendras un vélo, tu parleras avec des ordres, tu trembleras. La présence de Dieu ne fait plus trembler l'homme. Ça, ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que tu rencontres la véritable et vraie présence de Dieu. Même lorsqu'on t'appellera grand sur la terre, ces hommes t'appelant grand, tu trembleras et tu diras, arrêtez ces choses. Je ne suis pas digne, arrêtez. Ne m'appelez pas ainsi. Là, lorsque de tels hommes, on les appelle grands, ils sont en train de voir l'enfer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu. Parce que Dieu c'est le grand. Personne n'est grand sur la terre. Et toi on t'appelle grand. Même si tu as une belle maison, on t'appelle grand. Même si tu as une belle voiture, oh grand. Oh pasta. Arrêtez ces choses. Arrêtez cela. Arrêtez ces choses. Dieu se trouvant dans ces choses, te paralysant. N'aimons jamais ces choses. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur pour cet homme et pour cette femme. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu me dit de m'arrêter. Prie au nom de Jésus. Prends une décision de changer. Prends une décision grave qui va choquer le monde des ténèbres, qui va choquer les démons, qui va choquer les anges. Prends une décision. Cette décision qui va choquer ta famille, qui va choquer tes enfants, qui va choquer
le monde d'accepter Jésus, d'avoir accepté Jésus, Qu'est-ce que le monde veut? Qu'est-ce que le monde des ténèbres veut? C'est que tu ne puisses pas accepter Jésus. C'est que tu ne puisses pas accepter Jésus. Alors que c'est lui réellement qui est monté à la croix. Pour ta vie, pour ton âme qui n'a pas de prix. Qu'est-ce que les gens veulent? C'est que tu ne puisses pas connaître le vrai, véritable Dieu qui t'a sauvé du péché. Mais lorsque tu recevras Jésus, une puissance viendra sur toi. Et tu haïras le péché. Tu auras la haine du péché. Ces hommes qui te mettront en valeur, tu diras, mettez Jésus en valeur. Moi, je ne suis rien. Je suis une terre. Je suis de la poussière. Tu sentiras Dieu être en colère après toi. Lorsque tu prendras une seule goutte qui ne te provient pas, mais qui provient de Dieu. Et les apôtres pouvaient déchirer leurs vêtements. Déchirer. Lorsque Dieu t'apparaît, tu déchireras tes vêtements. La gloire de ce monde ne te fera plus rien. Et les mondes des ténèbres ne pourront plus rien contre toi. La maladie ne pourra plus rien contre toi. Le sida, le cancer. Tu guériras les malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains à tes enfants. Et Dieu, alléluia, viendra les visiter. Tu parleras de Dieu. Et un homme devant toi tremblera. Alors que les hommes l'ont appelé grand. Mais toi, tu leur parleras de Jésus. Et ces hommes grands deviendront petits. En un instant, ils recevront Jésus. Jésus ne fait pas de nous des gens, Dieu sur la terre. Il est le seul Dieu. Jésus est le seul Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que tu ne puisses pas hériter le ciel, mais que tu puisses ramasser tout sur la terre. Et ne jamais même emporter même ses biens dans un cercueil. Vous avez vu la taille d'un cercueil? Nous voyons chaque jour, un homme disparaître, un homme mourir, un homme qui a tout abandonné sur la terre, et ses enfants, et sa famille pleurant jour et nuit. Nous voyons cela, et cela nous pousse pas à trembler devant Dieu, nous pousse pas à craindre le nom de Jésus, nous pousse pas à craindre le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, tu trembleras. Et tu n'auras pas besoin d'un autre homme afin de le craindre. Des chrétiens d'aujourd'hui qui ont besoin que des pasteurs à leur gauche, à leur droite, afin de se sanctifier. Ce n'est pas un homme qui est monté à la croix, c'est Jésus qui est monté à la croix. C'est Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché. Ce ne sont pas les hommes. Aime l'homme, honore l'homme, mais ne le vénère pas. Ne le cherche pas en premier. Cherche Dieu en premier. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, ne me cherche pas. Cherche Jésus. Cherchons Jésus. Et la mort peut venir en un instant, en un clin d'œil. Est-ce que tu peux compter combien de fois tu respires? Tu peux compter combien de fois tu es en train de respirer depuis que tu es né jusqu'en ce jour. Tu ne pourras les compter. Et combien de fois tu n'as pas péché? Combien de fois nous n'avons pas péché contre Dieu? Mais ce souffle de vie, Dieu nous le donne chaque jour. Et nous disons que Dieu ne me connaît pas. Dieu. Et nous parlons, nous blessons Dieu, nous blessons le Saint-Esprit. Nous blessons et nous refusons que les anges puissent même nous entourer. Et nous avons des montres occultes. Nous faisons des incantations pour bloquer les gens.
Quel mauvais cœur, pasteur, quel mauvais cœur. Pasteur veut dire ouvrier de Dieu. Mais toi, tu n'es pas l'ouvrier de Dieu. Tu es l'ouvrier de Satan, du diable. Et tu dois dire aux gens que moi, je suis l'ouvrier de Satan. Afin que tu puisses être délivré de cela. Mais même si tu le caches, là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, reçois ta délivrance. 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 Alléluia. Frère, toi qu'on appelle frère, si tu n'es pas un frère, dis que moi je ne suis pas un frère. Dis que moi je ne suis pas une sœur. Que moi je t'ai menti un jour. Dites la vérité. Afin que Dieu vous change. Afin que la présence de Dieu, alléluia, vous transforme, vous embrase. Vous embrase. Est-ce que Dieu, alléluia, a créé l'homme afin que l'homme puisse servir le diable? Dieu a créé les hommes afin que les hommes puissent l'adorer en esprit et dans la vérité. Et pour que les hommes puissent chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, 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 prions. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Embrasse-nous de ton de ton Esprit Saint. Embrasse-nous de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.